L'heure est grave. L'heure est plus que grave. Macron aurait lancé un plan d'élimination physique des dirigeants africains indésirables, selon un rapport du renseignement russe. Le président français Emmanuel Macron chercherait à reconquérir son influence en Afrique par des méthodes d'ingérence directe allant jusqu'au soutien de groupes armés et à des projets d'élimination des dirigeants jugés indésirables, affirme le service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie. La France a étudié des moyens de renverser le nouveau président de Madagascar, affirme le service russe de renseignement extérieur. Paris chercherait à rétablir son régime, selon l'instance. Macron a autorisé ses services secrets à lancer un plan d'élimination des dirigeants indésirables en Afrique, selon les services de renseignement extérieur russes. La France est impliquée dans la tentative de coup d'État au Burkina Faso le 3 janvier. Paris continuerait à déstabiliser des pays de la région du Sahel. Paris chercherait frénétiquement des opportunités de revanche politique en Afrique. La France a étudié des options pour renverser de nouveaux présidents. Les gars, c'est très grave, cette information était grave. Mais ça fait longtemps que les pays de l'AES nous appellent et nous disent que la France n'est pas partie, que la France cherche toujours à venir. Et que puisque la France n'a pas des alliés aujourd'hui, elle a pour ses alliés, elle a pour alliés aujourd'hui les terreaux. C'est très important cette information, surtout que, écoutez un peu cette vidéo. Écoutez on aborde un sujet qui est très politiquement incorrect, c'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Il ne s'en cache même pas comme vous entendez. Il y a une vision de recolonisation du continent africain. Alors, il ne faut pas être naïf. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un cœur pour la France. Il y a beaucoup d'Africains qui aiment la France et qui disent non, c'est juste de la paranoïa, etc., etc. Mais ces choses sont véritables. Et beaucoup de personnes oublient très souvent la déclaration du général François Lecointre qu'il avait dit. Alors, je vous mets un extrait également. Écoutez, c'est pas fini. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Alors, je pense que vous avez toutes les informations pour comprendre que la France est un danger pour nos pays. Nous aimons, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'Africains qui aiment la France. Il y a beaucoup d'Africains qui aiment la France. Mais il faut savoir que la France ne nous a jamais aimés. Et la France ne nous aime que lorsqu'il peut retirer quelque chose. La France n'aime les pays africains que pour ses propres intérêts. Et c'est très dangereux ce qui est en train d'arriver, parce que la France est en train de comprendre qu'elle est en train de perdre tout. Récemment, à cause de la tentative qui s'est passée, de l'attaque terreau qui s'est passée à Niamey, à l'aéroport de Niamey, qu'est-ce qui s'est passé? Le Niger vient d'exclure la France dans toute tentative d'acquérir l'uranium du Niger. C'est-à-dire que la France est complètement exclue. Vous pensez vraiment que la France va accepter de perdre un tel allié? La France qui gagnait l'uranium du Niger et allait le vendre à certains. La France achetait 0,80 euros, 0,80, même pas 1 euro le kilo, et allait le vendre à 7 000 euros. 7 000 euros que la France vendait sur le marché. C'est-à-dire que la France, tellement que la France venait payer
l'uranium du Niger, que la France s'est même permis d'être un vendeur à l'extérieur de l'uranium du Niger. La France le prenait à 0,80 $ et la France le vendait à combien? À 7 000 $ le kilo. Voici ce que faisait la France en Afrique. Voici ce que gagne la France. Et les gens sont surpris de voir qu'aujourd'hui, à cause des pays de l'AES qui ont dit non à la France depuis là n'arrive même pas à se trouver un budget. Ils n'arrivent même pas à trouver un budget pour leur politique, pour leur pays. Ils n'arrivent pas à se décider. Combien? Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? La France prenait 7 000 € pour un seul kilo. Voici d'où vient l'argent de la France. Maintenant, la France prévoit faire une tentative de coup d'État. Bien évidemment, puisque la France a été chassée par la grande porte, il va falloir qu'elle vienne par les petites portes. Les petites portes, c'est qui? C'est ses amis terreau. Pourquoi la France fait ça? Et après, nous entendons nuit et jour, chaque jour sur leurs médias, que nous, les Africains, nous sommes des déchets et qu'ils ne veulent pas de nous et que nous devons retourner dans nos pays. Comment vous pouvez avoir l'audace de dire que nous devons retourner dans nos pays alors que vous êtes là à piller nos pays et que vous êtes là à faire le froid et le chaud dans nos pays? Ouais, c'est ça le problème. Donc là, c'est les services secrets russes qui ont dévoilé cette information, cette tentative de manipulation des Français. Parce que la France ne doit pas partir. Vous le savez très bien, la France ne peut pas se permettre de partir. La France ne peut pas se permettre de partir comme ça de l'Afrique. La France ne peut pas se permettre de perdre tout ce qu'elle est en train de gagner en Afrique, tout ce qu'elle est en train de piller dans l'Afrique. Et la France, sans l'Afrique, la France n'est rien. Je vous mets encore des vidéos. Écoutez. La France perd du terrain en Afrique. La France va très mal. La France, on n'est plus dans un pays riche, on est dans un pays qui est en voie d'appauvrissement très rapide, oui, et qui va s'accélérer. On n'est plus rien. C'est dramatique. Est-ce que la France pourrait se relever? L'Afrique est notre avenir. L'Afrique est notre avenir. L'Europe sans l'Afrique n'est plus rien. C'est l'avenir de l'Europe, l'Afrique. De nombreux pays africains s'engagent sur la voie de la diversification des partenaires économiques. La France reste présente, mais elle n'est plus seule. Maintenant, le franc CFA va être défait. Donc, mais vous imaginez pas le désastre. Tout se trouve en Afrique, les richesses, toutes les richesses minières, énergétiques. Avec cette importance stratégique pour la France que représente l'Afrique, qui était notre débouché naturel pendant tant d'années. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de matières premières pour nous. Nous qui avions cette position tellement privilégiée, c'est vrai qu'on n'a certainement pas su prendre le changement au vote. Comment se fait-il qu'on en parte et qu'on soit remplacé au Vous moment... voyez maintenant pourquoi la France ne peut pas partir? Vous voyez pourquoi maintenant, sans l'Afrique, la France n'est rien? La France n'a jamais été une puissance. La France n'a jamais été quelque chose. Au Conseil de sécurité, c'est grâce à l'Afrique que la France siège au Conseil de sécurité. La France ne fait absolument pas partie des pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, puisque la France elle-même a été sauvée par les Allemands, les Russes et les Africains. Mais puisque la France avait des colonies, elle a dit aux puissances, vous voyez, moi j'ai beaucoup de personnes, j'ai des pays qui sont avec moi, j'ai beaucoup de colonies, parce que tous les pays avaient aboli la colonisation, ils avaient mis fin à la colonisation, sauf la France. Sauf la France. La France a continué par dire, j'ai des colonies, j'ai des gens qui sont avec moi. Donc je représente quelque chose, je peux représenter les Africains. Mais maintenant, normalement, la France n'a rien à foutre au Conseil de sécurité parce que la France ne représente plus personne. Les Africains en disent qu'ils en ont marre de la France et que nous sommes capables nous-mêmes de nous représenter dans toutes les instances internationales. C'est ça la vérité. La France ne peut pas vivre sans nous. C'est nous qui faisons vivre la France et non le contraire. On nous a fait mentir, on nous a fait gober des mensonges depuis des années, à savoir, c'est grâce aux aides alimentaires, soi-disant aux aides de la France, que l'Afrique survit. À peine les pays de l'AES ont dit non, plus jamais nous n'allons pas nous laisser piller par la France. Et on a commencé par voir quoi? Que la France ne peut plus trouver un budget, que les gouvernements de la France tombent successivement, que la France, des scandales de manque d'argent, que l'économie de la France va très mal, que la France n'a plus d'argent. On a commencé par entendre tout ça là. Et ça, c'est à cause de 3 pays seulement. Imaginez que toute l'Afrique se lève et dit non à la France. Effondrement total. La France n'est rien sans nous. Et il faut que les Français le comprennent. Vous ne pouvez pas rester sur vos médias, sur vos plateaux pour dire que nous devons retourner chez nous. Vous n'avez pas de cheveux parce que vous vivez sous infusion, comme on dit. Vous vivez grâce à l'Afrique. Sans l'Afrique, et vos propres politiciens le savent, ils le disent. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Sans l'Afrique, la France ne peut pas exister. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Sans l'Afrique, il n'y a pas de France. Donc ces gens, maintenant, est-ce que la France va nous laisser? Alors il faut comprendre que la France veut faire exactement ce que Donald Trump a fait. C'est-à-dire
venir faire des coups d'État, comme le président américain, lui, ne s'est pas caché, il allait directement capturer Maduro. Et il veut mettre sa marionnette, il veut mettre une marionnette. Je ne sais pas s'ils réussiront, mais c'est exactement ce que la France veut faire. La France aujourd'hui s'inspire, même si ouvertement ils vont dire non, Donald Trump il est méchant, etc., etc. Mais c'est la même chose qu'ils font. Et c'est la même chose qu'ils ont toujours fait en Afrique. Ça m'étonne que les Français et les autres Européens se lèvent pour dire Donald Trump est un méchant qui ne respecte pas la souveraineté des pays, alors qu'eux, ils n'ont jamais respecté la souveraineté d'aucun pays. L'Europe n'a jamais respecté la souveraineté d'aucun pays. Les Européens, la France n'a jamais respecté la souveraineté d'aucun pays. La France ne respecte les Africains que quand ils sont ses serviteurs. Et même ça, est-ce que c'est du respect? Vouloir que l'autre soit ton serviteur permanent. Les gars, l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il y a une époque où, l'époque de Thomas Sankara, l'époque de Patrice Lumumba, il y a des époques de Sékou Touré où il n'y avait pas de médias, nous n'avions pas les informations. Nous n'avions que ce que la propagande occidentale nous servait, à savoir qui est le méchant et qui est le gentil. Mais aujourd'hui, nous sommes informés, il y a les réseaux sociaux, nous avons nos propres médias, nous avons la capacité d'être informés et de dire non. Et je pense que les Africains doivent être éveillés, les Africains doivent se réveiller et pouvoir comprendre les stratégies de l'ennemi et être prêts à les contrer. Ce n'est que comme ça que nous réussirons. Parce que s'il n'y a pas de soutien, si les dirigeants ne sentent pas qu'il y a un soutien derrière eux, ils ne peuvent pas mener correctement leur combat. Pour que nos dirigeants mènent un véritable combat de souveraineté du peuple africain, que l'humiliation légendaire, l'humiliation perpétuelle que l'Afrique a toujours subie s'arrête. Il va falloir que les peuples se lèvent et soutiennent leurs chefs d'État qui veulent se battre pour leur souveraineté. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il ne faut pas que nous soyons des traîtres de l'intérieur. Je n'aime pas utiliser ce terme parce que je n'aime pas utiliser ce terme. Je crois à la liberté, au fait que chacun est libre de sa conscience, mais je pense quand même que nous devons mettre la liberté que nous avons, l'intelligence que nous avons, au service de la communauté, au service du tout. Il faut se lever, car les ennemis ne dorment pas. La France ne dort pas. Parce que la France, elle va utiliser le fait qu'il y a certains Africains qui ont encore de la compassion pour eux, pour nous détruire. C'est ça la vérité. La France ne partira pas, la France n'est jamais partie, et la France est toujours là, mais il faut que nous prenions conscience de cela, que la France est toujours là, que la France n'est pas partie, et qu'il n'est pas très facile, comme nous pouvons le penser, de faire partir la France. Qu'il n'est pas facile. Ce n'est que comme ça que nous pouvons agir efficacement. Ce n'est que comme ça que nous pouvons nous protéger. Les gars, ce n'est pas possible qu'on puisse nous dire que nous ne sommes pas les bienvenus en Europe et nous ne sommes pas les bienvenus en Afrique. Quand même s'ils ne veulent pas que nous soyons chez eux, il faut que nous soyons chez nous. Nous passons toutes les journées à entendre la même chose. On ne veut pas d'immigration, on ne veut pas des Africains, on ne veut pas de rien, mais ils font tout pour déstabiliser nos pays. Je pense qu'il est temps de dire non à ça. Je pense que la jeunesse africaine est une jeunesse aujourd'hui qui est consciente de la situation et de la gravité des faits. Nous avons aujourd'hui des informations, il faut les analyser, il faut prendre des mesures pour nous protéger, car nous avons un ennemi efficace. Merci beaucoup, c'était ce que j'avais à partager avec vous. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt pour une nouvelle information.